Nadia, tu es très impliquée dans la communauté avec ta contribution et on a entendu que prochainement, il y aura un article qui va sortir. Peux-tu nous parler de cet article, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, l'article, il va sortir dans une revue scientifique en santé mentale. Et l'intitulé de l'article, c'est « Donner du sens au non-sens du trauma ». C'est quoi? C'est parce que quand on vit un événement traumatique, on se dit qu'il n'a pas de sens. Un événement traumatique, ça peut être comme les névroses de guerre, des inondations, le terrorisme, une explosion, une fusillade, un attentat. Tout ça, c'est un événement traumatique, d'accord? Donc, quand on vit un événement traumatique, la perte d'être cher, et surtout quand cette perte-là vient dans des conditions très dramatiques, d'accord? Comme l'attentat, par exemple. C'est ce qui vous a mené à écrire cet article, c'est l'attentat? Exactement, je parle justement des victimes de l'attentat de la mosquée de Québec survenu le 29 janvier 2017. Donc, où ont péri 6 des gens de chez nous, hein, des Maghrébins, de beaucoup de personnes qui ont été blessées aussi. Et puis, les familles, c'est ce qu'on appelle des victimes indirectes. C'est des gens qui sont très touchés dans leur intérieurement. Dans mon article, je parle de la blessure identitaire qu'ils ont reçue, qu'ils ont subi. C'est parce que cet attentat-là les a atteints dans leur identité profonde. Et donc, comme je te disais, ça n'a pas de sens que quelqu'un vive quelque chose comme ça. Donc, on essaye, nous, en tant que thérapeute, de normaliser en quelque sorte. C'est quoi normaliser? C'est de leur dire, voilà ce que vous allez subir. Donc, dans mon article, on parle de l'état de stress post-traumatique. Les gens qui vivent un état de stress post-traumatique, qu'est-ce qu'ils subissent, qu'est-ce qu'ils vont vivre, vous savez, les cauchemars, les reviviscences, et on revoit la fusillade, on rêve du défunt, on rêve des blessures, des choses comme ça. Après, les gens, ils se disent, ah, je ne suis pas le seul à le vivre, par exemple, c'est ça, normaliser. Je ne suis pas le seul à le vivre, je vais pas virer fou, par exemple. Hein. Je suis en train de vous parler de généraliser un petit peu pour que tout le monde puisse comprendre ce que je dis. Et après, j'atteins un petit peu cette communauté-là qui a été atteinte et je parle de comment ils étaient, l'évolution de leur état, des patients en général, 3 mois après, 1 an après, puis après les commémorations, qu'est-ce qui les a apaisés, qu'est-ce qui a fait du bien, le processus judiciaire qui est venu apporter comme une autre dimension qui a été apaisante pour eux, parce que c'est comme s'ils ont été témoignés, hein, à la cour, où ils ont pu exprimer ce qu'ils avaient enfui en dedans d'eux. Hein, qui était caché. C'est ça, c'était comme un échappatoire en fin de compte. Donc je parle de tout ça, et ça vient et puis je parle aussi de la prévention qu'on peut faire avec eux, et je parle surtout de la dimension multiculturelle de la prise en charge psychologique. Donc comment on fait quand on prend en charge des gens immigrants et qu'ils ont été atteints directement parce qu'ils sont immigrants. C'est ça, multiculturel, oui. Voilà, parce qu'ils sont musulmans. Donc c'est ça qui est venu me chercher. Et puis c'est ça que